Dans cette leçon, on va trouver les valeurs exactes des expressions et puis des équations trigonométriques. Alors, afin de faire ceci, pour trouver des valeurs exactes, il faut être très familier avec le cercle unitaire, ses coordonnées, ses points en radians et en degrés. Alors, c'est recommandé d'apprendre ceci par cœur, parce que l'examen provincial, il vous le fait pas, il vous donne pas de cercle unitaire. Vous devez plus ou moins le construire par vous-même ou l'apprendre par cœur et le voir visuellement, mentalement. Alors, si on regarde un exemple comme le suivant ici, on vous demande de trouver c'est quoi sa valeur exacte. Alors, il faut résoudre ceci et donc trouver les coordonnées en se servant du cercle unitaire. Alors, si je regarde la tangente de 2π sur 3, en me référant au cercle unitaire, je vois que 2π sur 3, il est situé ici. Et puis, ces coordonnées sont moins 1,5 et puis la racine carrée de 3 sur 2. Il faut aussi se souvenir que, afin de trouver la tangente d'un angle, il faut faire le sinus d'un angle sur le cosinus d'un angle. Et puis, dans le bagage de connaissances que vous devez avoir, c'est que sinus, on se réfère à la coordonnée y sur le cercle unitaire, ainsi que cosinus, on se réfère aux coordonnées x. Alors, donc, si je veux savoir la tangente de 2π sur 3, je vais faire mon y, racine carrée de 3 sur 2, divisé par moins 1,5. Alors, ça, c'est la première étape. Racine carrée de 3 sur 2, divisé par moins 1,5. C'est ça ce que c'est la tangente de 2π sur 3. Alors, le cosinus de moins 5π sur 4 représente quelque chose d'assez différent, dans le sens que si tu vas au sens contraire des aiguilles autour du cercle unitaire, on augmente les valeurs en termes de valeurs positives. Mais si je regarde pour moins 5π sur 4, je dois commencer en position standard ici et je dois aller au sens contraire des aiguilles. Alors, je sais que 4π sur 4, c'est l'équivalent de pi, et j'ajoute un autre pi sur 4. Donc, ce que je cherche, ce sont les coordonnées de 3π sur 4. 3π sur 4 et moins 5π sur 4, c'est équivalent. Alors, j'oublie ce que je cherchais ici. Je cherchais le cosinus. Alors, le cosinus, c'est la valeur de x de 3π sur 4. Alors, c'est moins racine carrée de 2 sur 2. Alors, ici, c'est... oups. On va juste écrire fois moins racine carrée de 2 sur 2. Plus le sinus de 3π sur 2. Alors, le sinus de 3π sur 2, 3π sur 2 se situe en bas ici. Et la valeur sinus, c'est la valeur y. Alors, j'identifie ça comme étant moins 1. Alors, ici, j'ai moins 1, qui est le sinus de 3π sur 2. Et puis la tangente de 5π sur 6, si je retourne à mon cercle unitaire, 5π sur 6 est ici. Alors, je vais faire sinus divisé par cosinus. Alors, 1,5 divisé par moins racine carrée de 3 sur 2. Donc, 1,5 divisé par moins racine carrée de 3 sur 2. Alors, on essaie de simplifier ce calcul ici. J'ai racine carrée de 3 sur 2 fois l'inverse du dénominateur ici, qui est moins 2 sur 1, fois moins racine carrée de 2 sur 2, plus, si j'ai moins 1 fois, je vais juste faire la multiplication de l'inverse ici, ça va me donner moins 2 sur racine carrée de 3. Ensuite, on peut simplifier un 2 au numérateur et un 2 au dénominateur va s'annuler. Donc, j'ai moins la racine carrée de 3 ici, qui reste, fois moins racine carrée de 2 sur 2, plus moins 1, fois 1,5, ben, j'ai encore un 2 au dénominateur et un 2 au numérateur, que je peux simplifier. Alors, je vais avoir moins 1 sur la racine carrée de 3.
simplifiant ce calcul ici, 2 négatifs, ça donne une valeur positive, puis la racine carrée de 3 fois la racine carrée de 2 donne la racine carrée de 6 sur 2. Et j'ai 2 négatifs ici que je vais multiplier, donc plus 1 sur la racine carrée de 3. Ici, on n'aime pas donner la solution en termes de deux termes individuels. On veut l'avoir sous une seule fraction. Il faudrait trouver un dénominateur commun. Il y en a beaucoup qui voient aussitôt qu'ils voient une racine carrée au dénominateur, on veut peut-être la rationaliser. Alors, ça donne quelque chose comme racine carrée de 6 sur 2, plus racine carrée de 3 sur racine carrée de 3 par racine carrée de 3, ici c'est racine carrée de 9, qui est 3. Ensuite, il va falloir multiplier par 3 cette fraction et par 2 pour avoir un dénominateur commun ici. Alors, je vais avoir 3 racine carrée de 6 plus 2 racine carrée de 6, 2 racine carrée de 3, 3 racine carrée de 6, plus 2 racine carrée de 3, le tout sur 6. Alors, ici, on a représenté notre valeur exacte sous forme d'une seule fraction simplifiée. Alors, ici, on peut s'arrêter. Et voilà comment résoudre une expression trigonométrique ici en utilisant les valeurs particulières du cercle unitaire.